Je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui à l'Opéra de Lyon et avec l'ensemble des équipes de l'Opéra, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Apprendre par l'art, un art d'apprendre. Ce colloque de la Fondation Total trouve parfaitement sa place ici, au cœur de l'Opéra. Alors, notre conviction, c'est que une grande entreprise ne peut durablement exercer sa mission industrielle au sein d'un terreau social déchiré par les violences. Et donc qu'il a une certaine légitimité pour intervenir dans la prévention des sources de cette violence sociale aux côtés des acteurs associatifs, aux côtés des institutions, aux côtés des acteurs publics aussi. C'est ce que permet une fondation d'entreprise. L'art, c'est un merveilleux sésame vers l'apprentissage de la langue, du calcul, des mathématiques, des autres savoirs. Déjà, j'ai vu arriver toute ma classe, les filles en particulier, habillées comme je les avais jamais vues. Ils avaient fait honneur à leurs privilèges. On les invitait à l'opéra, eh bien, ils faisaient honneur à cela. Et vous voyez le lien social qui s'établit à ce moment-là. Cette carapace n'est pas naturelle. Il faut la percer. C'est à nous d'aller vers eux. Ça a permis d'aller au-delà d'une rationalité qui était contestée par les enfants. La musique, l'art, l'émotion esthétique, cette émotion-là, quand elle passe et qu'elle perce, eh bien, on a gagné le lien. Mais si un enfant a été touché une fois, le loquet qui s'est ouvert ne se refermera jamais. On a ouvert quelque chose de commun entre eux et nous, l'émotion esthétique, l'émotion corporelle, le développement de la sensibilité. L'épanouissement d'un enfant, c'est un tout, alors qui peut évidemment varier d'un enfant à l'autre. C'est un épanouissement sans doute rationnel, mais aussi sensible. Moi, je suis musicienne grâce à des ouvertures vers la culture que j'ai pu avoir quand j'étais enfant. Et c'est pas parce que Isabelle, qui vient de Bondy, qui fait des collages sur Beethoven dans sa chambre, ça veut pas dire qu'elle n'écoute pas du rap par ailleurs. Les deux peuvent exister, les deux n'ont pas besoin d'être mélangés. Mais on peut ouvrir juste les sphères, on peut ouvrir les horizons, et je reste juste persuadée. La connaissance des œuvres, ça ouvre nos cadres de référence, ça ouvre nos horizons. Et ce que je constate avec les enfants de Bondy ou de Paris, c'est qu'on a quand même une confiance en soi qui est extrêmement renforcée. Et ils ont surtout une curiosité et une ouverture d'esprit. Moi, je pense qu'en tant qu'institution culturelle, aller à la rencontre, c'est se déplacer de son territoire pour aller vers... Et aller vers, ça peut être aussi pour prendre connaissance, pour se mettre à l'écoute. Et de ce point de vue-là, je pense que si on en vient à la question du lien social, on pourrait dire que plus il y a de différences entre des traditions culturelles ou des origines culturelles et sociales, plus l'art peut faire un effet absolument extraordinaire d'appropriation, de rencontres et de chemin et de cheminement ensemble, si vous voulez. Il ne faut pas qu'il y ait un sachant et des apprenants dans la salle, il faut qu'on partage ensemble la création d'un savoir. En effet, l'artiste dans la société, c'est une espèce d'éponge qui ressent la violence, qui ressent ce qui est en train de se passer dans la société et qui tente, dans l'urgence, dans l'immanence de l'instant, d'inventer quelque chose. Il n'y a pas de meilleur remède anti-violence, de l'amour, du respect, le respect par l'art, le respect par la culture. Nous posons toutes nos questions à Google et les élèves, évidemment, n'échappent pas à cette règle. Ils le font spontanément. Le problème, c'est que quand ils n'ont jamais fait de philosophie, comment peuvent-ils distinguer entre un site qui leur permettra de rencontrer des textes intéressants, des textes denses, des textes qui leur permettront de développer une vraie pensée personnelle, d'un autre site qui sera en fait complètement fou, délirant, à moitié sectaire? Et bien en fait, ils n'y arrivent pas, ils n'y parviennent pas, et c'est normal. Il faut déjà beaucoup de culture pour apprendre à faire cette distinction, et c'est peut-être précisément ce qui rend la médiation plus nécessaire encore à l'époque d'Internet. C'est le cas en particulier de la lecture, hein. Ce qui compte dans la lecture, c'est le chemin que l'on fait en lisant. Ça n'est pas le fait d'accumuler un stock de connaissances contenues en elle. L'œuvre vaut pour le chemin que l'on fait vers elle, et non pas pour le but qu'elle représente.
Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent, et encore dernièrement celle d'Edgar Morin, pour dénoncer l'absence d'un grand projet politique. Et on peut s'interroger sur l'insuccès du projet européen. Et mon sentiment, c'est que les raisons, elles sont multiples évidemment, mais sont à chercher dans le fait que le projet politique, au sens le plus noble du terme, est beaucoup moins nourri, beaucoup moins alimenté par les artistes, par les démarches artistiques et par les projets artistiques et par les œuvres d'art. C'est pourquoi j'avais envie de parler de l'art comme un état de liberté. Et donc vous aurez bien compris mon allusion à Schiller quand il dit « c'est par la beauté que l'on s'achemine vers la liberté ».